Précaution d'emploi, bon. Je préfère prévenir. Je ne voudrais pas qu'on me réclame un remboursement après la première écoute. Alors, préambule un peu cru, devenu précaution d'emploi. Je suis un peu bizarre, très sensible. Je me méfie des trop beaux, des trop bien, des trop vite. Les gens qui disent t'inquiète, je suis quelqu'un de simple. En général, c'est là que je commence à m'inquiéter. On a parlé de borderline, puis de TDAH, quelques troubles par-ci par-là. À un moment, j'ai cru que je collectionnais les diagnostics. Je me suis demandé si, au 10e, on m'offrait un goodie. Spoiler, il n'offre rien. Si tu veux voyager avec moi, il y a 2 ou 3 règles de sécurité. Attache ta ceinture, garde les mains à l'intérieur du véhicule et évite de dire tu réagis trop. J'y travaille déjà avant, je détestais le mot traumatisme. Je trouvais ça moche. Je préférais dire résilience. Ça sonnait mieux dans les dîners. Ça faisait croire que j'avais tout transformé en force, en clarté, en endurance, en jolie morale de fin de film. En fait, mon cerveau avait surtout appris à survivre. J'ai passé 4 ans à vivre dans une maison où les murs parlaient plus fort que moi. Les mots, les mains, le doute. À la fin, je ne savais même plus si les pensées dans ma tête étaient encore les miennes. Si tu veux voyager avec moi, il y a quelques clés. Pas pour me réparer, ça, c'est un métier que personne n'a. Juste évite d'appuyer sur les portes déjà fissurées. Après, il y a eu les drogues. Je sais, ça fait toujours bizarre quand quelqu'un dit ça sans baisser les yeux. Le pire, c'est qu'au début elles m'ont sauvé. Je respirais, je riais, je retrouvais une version de moi que je croyais disparue. Puis elles ont commencé à me voler tout ce qu'elles m'avaient rendu. C'est vicieux, les histoires d'amour. Mon cerveau est étrange, parfois il essaye de me protéger en me faisant du mal. Franchement, on pourrait revoir le système, j'ai honte parfois. Alors je fais semblant, j'ai même fini par faire de mon corps un métier ironique. Non, chercher à être désiré. Alors qu'au fond, j'avais surtout besoin qu'on me regarde sans avoir envie de me prendre quelque chose. Si un jour tu entres dans ma vie, ne joue pas au héros, je n'ai pas besoin qu'on me sauve. J'ai juste besoin qu'on ne m'abîme pas davantage. Sois doux, sois constant, écoute quand je me tais. Ne confonds pas mon chaos avec une invitation à y mettre le tien. Et surtout, ne me prends pas pour une conne. Ne fais pas de moi un pansement, encore moins un vide-couille déguisé en histoire d'amour. Parce que derrière tout ça, il y a juste une fille qui essaie encore d'apprendre que vivre, ce n'est pas seulement